Ici, je vais te proposer un moyen pour défocaliser, car toute la problématique vient de cette focalisation, cette concentration sur le fait d'être une personne séparée. Et ce que je vois, c'est que précisément, en fait, tout est compris intellectuellement, ça je le vois en entretien individuel, mais ce n'est pas réalisé en fait. Et ça a besoin d'être réalisé. Et pour cela, on doit passer par « je reviens ici » et même si je ne comprends rien, de descendre ici pour laisser résonner cela à l'intérieur de nous, même s'il n'y a pas d'intérieur, d'extérieur, mais on va dire à l'intérieur, c'est même organique, pour lui donner une chance à cela de pouvoir s'ouvrir en fait. Parce qu'on y met notre attention et on y met aussi notre amour là-dedans et ceci permet l'ouverture. On rentre dans cet invisible, cet inconnaissable. Parce que ce que nous sommes est inconnaissable, mais connu par nous seulement, quand c'est réalisé. Et c'est spectaculaire. Et en même temps, c'est ordinaire. C'est très paradoxal. C'est extraordinaire. Et en même temps, c'est la chose la plus ordinaire qui soit d'être qui nous sommes vraiment, d'être cette totalité. Comme de la même manière que on est identifié, on est habitué à être cette petite chose, moi, ma petite personne, tu vois, c'est-à-dire que c'est ordinaire, hein, et en même temps c'est extraordinaire. Et bien de la même manière, quand tu découvres la totalité, ça fait le même effet, si je puis dire. On peut vivre les deux. C'est à la fois inattendu d'abord, et fascinant, et en même temps totalement naturel, totalement évident. Alors, pour t'aider dans cette appréhension de la défocalisation, on va d'abord voir la focalisation et on va prendre des objets très concrets. On prend le compte en banque, par exemple. Mais ça pourrait être n'importe quel autre objet commun qui est manipulé par l'être humain. Mais on va prendre un compte en banque. Imaginons, dans ce compte en banque, il peut y avoir 2 000 €, il peut y avoir 8 000 €, peu importe, ou 1 000 € ou 20 €, peu importe. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais partons sur 2 000 €. Voilà. Moi, ici, je crois que je possède 2 000 €. D'accord ? Donc, il y a une focalisation ici sur ce compte en banque de 2 000 €. Évidemment, là-dedans, je suis dans un contrôle de quelque chose qui est limité. C'est dénombré, c'est bien clair, tu vois. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui sort, je sais que je suis à moins de 2 000 €. S'il y a quelque chose qui rentre, je sais ce que j'ai. C'est vraiment comptabilisé, c'est dénombré. Maintenant, si je te dis de défocaliser ça, c'est-à-dire entre guillemets, d'abandonner, c'est très compliqué. L'être humain, il ne sait pas abandonner. Parce qu'on nous a appris depuis petit, on a souvent entendu, il ne faut rien lâcher, il faut bien s'accrocher, la vie c'est pas du gâteau, j'aime bien ces expressions, la vie c'est dur, il faut faire des efforts, bon ça ce sont les messages contraignants, mes reliquats de psychologue, il y a sois fort, sois gentil, sois parfait, dépêche-toi, fais des efforts. En réalité tout ceci fait partie des attributs du divin. La perfection, la gentillesse, la puissance dans la force, la rapidité aussi, puisque c'est instantané. Le sans effort, ça n'existe pas. Le fait des efforts, ça n'existe pas, parce que ce que nous sommes, c'est justement le sans effort. Ou alors, il faudrait faire un effort pour ne pas faire d'effort. Car ce que nous sommes, c'est le sans effort. Pourquoi ? Parce que tout ici se fait comme ça. C'est pour ça que c'est spectaculaire et que c'est beau. Ce que nous sommes, c'est la beauté même. Ça surgit comme ça, instant après instant, parce qu'il n'y a que des instants. Ça surgit, sans qu'on sache comment cela... On dit créer, mais en réalité, il n'y a pas de création. C'est surprenant, parce que ça surgit comme ça. Exactement comme la nuit, quand tu rêves. Est-ce que tu crées ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient créer tes personnages, ton histoire, ta situation ? Non.
ça surgit. Le film surgit comme ça, tu vois, instantanément. Et tu le vis d'instant en instant. D'ailleurs, dans le rêve, tu ne peux pas revenir dans le passé ou dans le futur, tu vois, tu es vraiment dans l'instant. Donc revenons à la focalisation. Ici, il y a une unité. Je suis persuadée, parce que c'est une croyance, tout est mental. Je crois que d'abord je suis moi, et ce moi possède un corps et possède un compte en banque, avec un chiffre très clair. Comme ici, je possède un corps qui est très clair. Je sais le poids, l'âge, etc., les caractéristiques. De la même manière, ici, je connais les caractéristiques. Tout est limité, en fait, d'accord ? Si je dis d'abandonner, c'est très compliqué. On ne veut pas abandonner. Mais si je dis qu'en réalité, ce que tu as et ce que tu est l'abondance. Mais tant que tu crois que tu es limité à ça, alors tu ne peux pas avoir l'abondance, tu ne peux pas avoir les deux, c'est impossible. Puisque ta pensée te dirige et te dit que tu n'as que ça. Tu peux rêver à avoir l'abondance, à être l'abondance, tu vois, mais ça reste juste une imagination. Mais maintenant, je te propose de faire une bonne respiration, mais c'est une respiration consciente, c'est-à-dire qui amène la présence. Pour défocaliser avec la pensée, je possède ce compte en banque. Je prends du recul avec cette pensée comme quoi j'ai 2000 €. Je défocalise avec cette idée que j'ai juste 2000 €. Je défocalise et je respire de manière consciente, c'est-à-dire je suis présente dans ce qui se passe. Je défocalise sur l'idée que j'ai 2000 €. Et regarde bien que les 2000 €, ils ne sont pas perdus en fait. Mais je ne suis plus focalisée à ça. Avant, je ne pouvais pas me permettre certaines choses parce que j'étais tout le temps limitée par « je n'ai que ça ». Maintenant, je quitte ça. Et en même temps, je respire consciemment parce que je suis présente de ce que je fais. Et que c'est simple. Et qu'en réalité, c'est facile à faire. Regarde. Et je respire. Je respire. Et maintenant, je change de cap. De 2000 €, je passe à l'abondance. Tu peux utiliser des chiffres si tu veux, mais l'infini n'a pas de chiffres. C'est impossible. Mais tu peux dire des milliards et des milliards et des milliards. Et regarde ce que ça fait maintenant. Regarde ce que ça produit en toi. Peut-être qu'il peut y avoir des pensées qui viennent, mais tu t'en occupes pas, parce que tu respires consciemment avec ça. Et en plus, le mental, en réalité, il ne connaît pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Tu restes ici avec ça. J'ai des milliards et des milliards. Waouh! Je peux respirer ça un instant. Quitte après à revenir à mes 2000 € et que je possède ça et c'est tout. Tu vois, et je suis contente de les avoir. Je reste là-dedans. Je respire ça. En fait, il s'agit de respirer dedans. Je respire ça. Là, tu rentres dans le monde, entre guillemets, de la magie, de l'extraordinaire. Des trucs auxquels tu ne pourrais même pas croire. Parce que pour toi, milliardaire, milliards, c'est pas toi. Ça peut pas être toi, vu ton parcours, tu vois. Tu laisses les pensées et tu joues avec ça. Parce que tu laisses ça se déposer en toi et regarde que maintenant, toutes tes cellules parlent de ça. Qu'il y a des milliards et des milliards, qu'il y a l'abondance, qu'il y a la richesse, qu'il y a le trésor. Parce que tu as ouvert une porte. Tu as ouvert la porte du cœur à l'extraordinaire. Et ne viens pas me dire, oui, mais je voudrais que mes circonstances changent. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord s'asseoir ici, s'intégrer, l'intégrer, s'installer, le faire tien, jouer avec, tomber en amour avec ça, avec ce jeu, avec cette idée même, si tu veux croire que c'est une idée, tu vois. Mais ça veut devenir une idée vivante. Pourquoi ? Parce que tu l'as décidé et que tu en as conscience maintenant. Pourquoi tu resterais juste sur 2000 €? Maintenant, ok, les 2000 €, c'est ce que je vois. Mais maintenant, je te demande de... Tu coupes ce que tu vois. Tu ne fais plus attention à ce que disent tes sens. Parce que tes sens sont reliés à ton mental. Tu restes là-dedans. Maintenant, tu ne vois plus les 2000 €, ce qui est visible. Maintenant, tu vois l'invisible. Les milliards et les milliards et les milliards, si tu veux. La richesse, le trésor, le diamant. Un énorme diamant.
et c'est toi en vérité que tu vois. Donc tu commences à tomber amoureux de toi. C'est toi en fait. Et ça, tu peux le refaire plusieurs fois pour que ça s'intègre, pour que tu quittes cette focalisation très maladive, très morbide, qui est l'enfer. Dieu n'a jamais voulu ça pour toi, jamais. C'est pas son projet. Mais c'est le projet d'un mental fou, auquel tu obéis. Tu es un dictateur, toi tu te plains des dictateurs dehors, etc. Mais en fait tu ne sais même pas que tu en as un à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dehors, à la réalité de dehors, que j'ai pas de voiture, que j'ai des problèmes d'argent et blablabla. Non, je ne reste pas là-dedans. Je change de cap, tac, défocalisation. Et je vis ça, je le vibre, ça devient ma nouvelle identité. Soit il y a une grâce et ça peut se faire automatiquement parce que tu es dans une foi aveugle, donc tu es comme un enfant, tu le crois. Mais si ce n'est pas le cas, parce que tu es dur de l'oreille, plutôt dur du cœur, alors c'est une répétition, et c'est ok, il n'y a aucun jugement. D'accord ? Mais regarde que ne m'envoie pas un message, s'il te plaît, en me disant « Oui, mais moi j'ai que ça. » Non, je ne veux plus de messages de plainte et de victimes. Je ne veux plus. Je les efface. On ne les croit pas. Je ne veux pas que cette communauté voit des trucs comme ça qui vont aux antipodes de ce que nous sommes. Tu peux dire que c'est difficile, peut-être, ok. Mais même ça, j'ai envie de te dire, tu l'as dit combien de fois que c'est difficile? Tu l'as répété combien de fois? Tu n'en as pas assez? Donc maintenant, on arrête avec toute cette négativité. Je dis juste, eh bien, je n'ai qu'à m'y mettre. Quand j'ai pris le premier métier qui est venu, je dis n'importe quoi, boulanger, tu crois que tu es devenu boulanger comme ça? Non. Tu t'es formé là-dedans, tu t'es laissé être pris par ça, par le métier. Donc pourquoi ça ne serait pas pareil? Non, tu préfères rester dans la plainte. Alors ici, c'est pas pour toi. Ces vidéos que je fais, c'est pas pour toi. Je le fais de manière provocante pour justement aller taper, parce que c'est pas toi tout ça, toutes ces critiques, les choses que l'on a dans la tête, que c'est difficile et blablabla. C'est pas toi, c'est ton mental, ce sont des pensées. Les pensées ne veulent rien dire, les pensées ne savent même pas qui elles sont. Donc il s'agit vraiment de défocaliser. Je ne jette pas les 2000 €, hein. Je défocalise. Maintenant, de la même manière avec le corps, tu crois que ce corps c'est le tien, c'est mon corps. Ben oui, ça fait des années que tu crois ça. Donc tu as ton drapeau, hein, avec ton nom, et ton histoire, ton âge, tout ça. Tes réussites, tes échecs, ok. De la même manière, regarde qu'il y a une focalisation sur le corps. Et en plus, cette focalisation, elle est très prégnante, parce qu'elle dirige toutes les autres, les émotions, le mental, les actions, etc. Ok, je crois que je ne possède que ce corps. Maintenant, si je te dis de l'abandonner, de défocaliser, c'est très compliqué. Parce que oui, mais tu vas te dire, oui, mais je vais où et je suis qui maintenant? Et c'est ok, je respire pareil, je respire. Et ma respiration est consciente, c'est-à-dire que je suis présente, même avec les peurs qui peuvent monter. Mais là, on fait ça comme un jeu. N'y vois pas un résultat, ne cherche pas un résultat. Et ok, apparemment, il y aurait autre chose que ce corps. Moi, je suis habituée, comme là, il y avait une unité de 2000 €. Ici, il y a une unité à moi. Apparemment, il y aurait un 1 beaucoup plus grand que ce petit 1. D'accord? C'est de ça dont il s'agit. Donc, je respire et je défocalise avec la pensée que ce corps est moi. De la même manière, je défocalise et je ressens. Je respire et je ressens ce que ça fait. Que je quitte ce corps. Il semblerait que je quitte ce corps, la possessivité. Et je tombe là. Et je réalise qu'en fait, ce corps, il est toujours là. Mais en ce moment-là, en même temps, je ne suis rien. Et en même temps, je suis tous les corps, toutes les formes qui existent.
Mais je ne pouvais pas à la fois être ce petit corps et être la totalité. Non, c'est pas possible. Parce que ton gouvernement, tu l'as placé ici. Le gouvernement, il est là, pas ici. Donc pareil, tu respires consciemment pour amener la présence de ce qui se passe, de ce que tu fais, de réaliser ce qui se passe, pour ouvrir le champ et rester là. De dire, ah, c'est très bizarre, oui, d'être tous les corps, d'être rien et d'être tous les corps. Et c'est beau. Et je reste là. Je le laisse résonner en moi. Je vais être esclave de ça, de la totalité. C'est l'amour en fait. Comme disait Rumi, je vais être esclave de l'amour. Je vais être esclave de l'abondance. Et je laisse ça vibrer, résonner, pour que petit à petit, c'est ça en fait qui je suis, ma vraie nature, la véritable identité, et pas ce petit bonhomme qui a un petit compte en banque. Je suis tout, je possède tout. Ici, on croit posséder un corps et un petit compte. En fait, on ne possède rien. Rien. Parce que tout ceci appartient à Dieu. Mais en revenant ici, en fait, c'est toi, Dieu. À la fois, il y avait cette focalisation. Donc, il y a de la défocalisation. C'est possible. Tout est possible. Une foi aveugle, une confiance aveugle en toi. Et tu respires. Et tout va bien aller. Après ça, la vie va prendre la main avec une intensité, sans la crainte de perdre quelque chose, de gagner quelque chose, de manipuler. Non, il n'y a rien besoin de faire. Ça prend tout en charge en fait, à travers ce corps et à travers tous les corps. Dans un alignement parfait, corps, mental, pensée, émotion. Et tout ça par amour en fait. On est en train de tout goûter parce que ici tu découvres que c'est ça ce que nous sommes, ce que j'ai toujours voulu. Et je me goûte, je me dévore moi-même, je m'aime. Donc je n'ai plus besoin de vouloir posséder quoi que ce soit, puisque c'est moi, en quelque sorte je me possède moi-même. Je suis revenue dans les bras de Dieu, c'est-à-dire toi.